Salut mec. La majorité des pratiquants de musculation sont intéressés un jour ou l'autre par les compléments alimentaires. Et ça, crois-moi, les vendeurs l'ont bien compris. Fini l'époque où on avait uniquement le choix entre une dizaine de compléments. Maintenant, tu peux t'acheter tout et n'importe quoi, peu importe tes objectifs. C'est ce qui a donné naissance à l'arrivée massive de compléments alimentaires plus inutiles les uns que les autres. Voyons ensemble dans cette vidéo ma liste des pires compléments alimentaires. On commence par une des pires arnaques, une des pires conneries. Les oméga 3, 6, 9. On entend souvent parler des oméga 3, un petit peu moins des oméga 6 et encore moins des oméga 9. Les oméga 3 sont très intéressants, que ce soit pour la musculation ou en dehors, car ils ont un puissant effet anti-inflammatoire. Ils vont également favoriser la prise de muscles et bien d'autres choses. Les oméga 6 sont également nécessaires, cependant ils sont apportés en beaucoup trop grande quantité par notre alimentation. Que ce soit dans les huiles, dans la viande ou encore dans certains oléagineux. On se retrouve ainsi avec une balance oméga 6, oméga 3 fortement déséquilibrée dans le sens des oméga 6. Ce qui favorise donc l'inflammation et toutes les pathologies qui en découlent. L'idéal étant d'avoir une balance comprise entre 1,1 et 4,1. Consommer des oméga 6 sous forme de complément va donc limiter l'impact des oméga 3. Il s'agit donc d'un complément purement inutile puisqu'il n'a aucun intérêt, si ce n'est de remplir les poches des vendeurs. Pour ce qui est des oméga 9, tu en trouveras suffisamment dans la majorité des huiles, dont l'huile d'olive. Conclusion, complémente-toi juste en oméga 3. On passe au suivant, la créalcaline. Il s'agit d'une forme de créatine ayant soi-disant une meilleure absorption et moins d'effets secondaires que la créatine monohydrate classique. Cependant, on se retrouve face à un petit problème. La créatine monohydrate est déjà parfaitement absorbée et si elle est utilisée correctement, elle n'a pas d'effet secondaire. Pour essayer d'un petit peu comprendre l'histoire, il faut savoir que la créatine monohydrate est déjà très bon marché, ce qui ne permet pas aux vendeurs de dégager une forte marge bénéficiaire. Des petits malins ont donc eu l'idée d'inventer une pseudo-meilleure créatine en finançant des pseudo-études pour ainsi vendre un produit breveté plus cher car soi-disant meilleur. Il en est de même pour toutes les autres formes de créatine, que ce soit éthylester, gluconate ou autre, c'est du bullshit. Conclusion, utilise de la créatine monohydrate, la créapure semble être le meilleur choix. Le Tribulus. Rolls-Royce des boosters de testo présentant des promesses plus alléchantes les unes que les autres, cependant encore une fois un souci persiste. Les seules preuves de son efficacité ont été apportées par des études bulgares faites en 1980 dans des circonstances un petit peu floues. Pour les études récentes, rien de significatif n'a pu être démontré. Écoute bien ce que je vais te dire, tu ne boosteras jamais ta testo avec un complément alimentaire. Sinon ce complément serait déjà connu, reconnu et utilisé par tout le monde. Le seul moyen de maintenir un niveau de testo correct, sans plus, c'est d'avoir une bonne alimentation. Les boosters avec de la créatine. Tu es au courant que la créatine monohydrate peut être un très bon complément. Cependant ce n'est plus le cas si elle est prise avant l'entraînement. La créatine monohydrate, pour pouvoir être utilisée par le muscle, doit être synthétisée en créatine phosphate. Cela prend du temps et la capacité de rétention du muscle est faible. C'est pourquoi il faut en consommer régulièrement et en petite quantité. En consommer avant l'entraînement n'aura donc pas d'intérêt car le muscle ne pourra pas encore s'en servir. En outre, elle a un petit effet hypoglycémiant et je ne crois pas que tu veuilles faire une hypo pendant ta séance. On peut donc se questionner sur l'intérêt des autres ingrédients du booster si le fabricant a déjà eu la bête idée de mettre de la créatine dedans. En parlant de booster, dis-moi en commentaire si tu aimerais que je traite ce sujet dans une prochaine vidéo. Et le dernier truc, mais pas des moindres, les brûleurs de graisse. Il y en a des tonnes, et avec les boosters, c'est sûrement un des compléments les plus vendus et qui pigeonne le plus les gens. Certes, certains d'entre eux favorisent une meilleure utilisation des graisses, cependant ce n'est jamais significatif. Tu pourrais te dire que c'est quand même un petit plus, cependant le jeu n'en vaut pas la chandelle. Oublie tous les compléments pour la perte de poids, il n'y a que deux solutions qui fonctionnent, c'est l'alimentation et l'activité physique. Pour découvrir ma liste des meilleurs compléments alimentaires pour la musculation, je te conseille cette vidéo. Dis-moi en commentaire pour toi quel est le complément le plus inutile. Si tu as apprécié la vidéo, pense à cliquer sur le pouce bleu et surtout à t'abonner. Je te dis donc à samedi prochain 18h et à la prochaine.